Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit récap pour celles et ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos. Pendant plusieurs mois, je voyage à travers la France, l'Espagne et le Portugal. Jusqu'à maintenant, j'ai longé tout le sud-ouest de la France, la côte nord de l'Espagne, tout le Portugal avant de revenir en Espagne à Séville. Pour cette 19e étape, je traverse tout le sud de l'Espagne avec un bus de nuit pour arriver à Alicante sur la côte est. Les bus de nuit, c'est vraiment une ambiance particulière, les petites pauses aux stations-service à 4h du mat, perdues au milieu de nulle part. Finalement, j'arrive à Alicante à l'aube. J'aperçois les couleurs du lever du soleil, c'est magnifique. Je débarque en bus après plus de 10 heures de route, j'ai le dos en compote et mon niveau d'énergie est à 0. Il est 8h30 du matin, mais mon logement est accessible qu'à partir de 10h. Du coup, je décide de longer le Paseo Maritimo et prendre le temps de regarder le lever du soleil. C'est tellement rare pour moi déjà de voir le lever du soleil, mais encore plus sur la mer. Je savoure le moment, après tout ce périple de nuit, je retrouve l'air frais de la mer et qu'est-ce que ça fait du bien. Pour aller jusqu'à mon logement, je galère à marcher avec tous mes sacs qui pèsent 1 tonne, surtout après une nuit blanche, je suis crevée. Je passe devant la célèbre Explanada de España avant d'entamer la montée vers mon hébergement situé au nord de la ville. J'ai réservé un superbe appartement avec une immense salle de bain, une cuisine avec une machine à laver et un grand lit. C'est vraiment grand luxe après l'auberge de jeunesse de Séville. C'est parti pour rattraper toutes mes heures de sommeil en retard. Après une très longue nuit de sommeil, je suis enfin fraîche pour partir à la découverte d'Alicante. Je descends les petites ruelles en direction du centre. À la base, je voulais visiter le Castillo de Santa Barbara, mais à cause de la météo, avec beaucoup de vent, il est fermé aujourd'hui. C'est pas grave, du coup je décide de me balader dans le vieux quartier, le quartier de Santa Cruz. C'est le cœur historique d'Alicante, niché au pied du mont Benacantil. J'arrive à la Calle de San Rafael, une ruelle touristique avec des pots de fleurs colorés et des escaliers interminables. Les maisons blanches pittoresques, décorées de plantes et de couleurs vives, sont superbes. Je continue ma montée jusqu'à la Casita de las Macetas Azules. C'est une remarquable maison blanche dont la façade est recouverte de pots de fleurs bleues avec des petits oiseaux qui chantent à l'entrée. C'est vraiment le spot incontournable du quartier. Depuis les hauteurs, l'ambiance est magique avec une vue imprenable sur les toits de la ville. Je profite de l'ambiance méditerranéenne tout en continuant ma balade. Je passe devant l'ermita des Saint-Roch avant de contourner le mont Benacantil. Au loin, je peux apercevoir un immense bateau de croisière naviguer vers le port d'Alicante. Ensuite, pour accéder à la plage, j'emprunte la Passarella del Postiguet, qui enjambe l'autoroute. Me voilà enfin sur la Playa del Postiguet. Il fait tellement beau, je peux pas m'empêcher de mettre les pieds dans l'eau. Elle est un peu fraîche, mais c'est tellement agréable. En longeant la plage, j'observe le château de loin. Mais je tombe aussi sur un truc un petit peu étrange dans le sable, on dirait à moitié du fumier. Du coup, après une petite recherche sur Google, je découvre que ce sont en fait des sortes de boules de feuilles avec d'algues marines. Ça s'appelle des banquettes de Posidonie. Je sais pas trop d'où vient le nom. Apparemment, c'est assez commun sur les plages de la région. Au bout de la plage, j'arrive sur la Plaza Puerta del Mar. J'ai fait un petit passage dans le centre-ville pour découvrir l'hôtel de ville ainsi que la Basilica de Santa Maria. Construite vers le XVe siècle sur une ancienne mosquée, c'est la plus ancienne église de la ville. Je retourne ensuite vers le front de mer pour découvrir le port d'Alicante. Je passe devant une sculpture qui s'appelle le Retour d'Icare avec son aile de surf. C'est vraiment impressionnant, on a l'impression qu'elle flotte au-dessus de l'eau. Je marche ensuite le long de l'Explanada del Puerto. Le port d'Alicante est immense, il peut accueillir jusqu'à 740 bateaux. Ici on voit surtout des voiliers ou des yachts de luxe, ce qui change radicalement des petits bateaux de pêcheurs qu'il y avait sur la côte ouest. J'arrive au Mirador del Puerto. À cette heure-ci, les lumières commencent à s'adoucir et le mont Benacantil prend une teinte dorée magnifique. Je m'installe enfin à l'entrée de la marina pour profiter des derniers rayons de soleil. D'ici, j'ai une vue sur l'immense digue qui protège l'entrée du port et qui accueille aussi les bateaux de croisière. J'observe le soleil disparaître lentement derrière le port de commerce. Une fois le soleil couché, je retraverse la marina pour rejoindre le centre-ville et rentrer me reposer à l'appart. Je commence cette nouvelle journée par la découverte des arènes d'Alicante. Juste en face, sur la Plaza d'España, je tombe sur le Monumento a los Toros, une sculpture impressionnante de taureaux et de corridas, ainsi qu'une autre œuvre qui rend hommage aux personnes qui s'occupent des festivités de la Saint-Jean, une fête très importante pour la ville. Malheureusement, le Castillo de Santa Barbara est encore fermé aujourd'hui à cause du vent.
Du coup, je décide de grimper vers le Castillo de San Fernando, situé lui aussi sur une colline qui domine la ville. J'emprunte les escaliers, et je peux vous dire que ça grimpe dur, ça tire sur les mollets. Arrivé en haut, l'entrée du château est encore fermée. Voilà, donc tous les parcs sont fermés, c'est génial. Mais pas grave, je profite de la vue et c'est tout simplement spectaculaire. J'aperçois toute la ville avec la mer turquoise en arrière-plan. D'ici, j'ai un angle parfait sur le mont Benacontil. Je contourne le château par de petits sentiers pour rejoindre le parquet del Tossal. La vue est superbe. J'aperçois l'autre côté de la ville avec ses installations sportives, notamment l'Estadi José Rico Pérez et le Centro de Tecnificación. Alicante est vraiment une ville de sport. Je profite du panorama pour faire un peu la star dans la caméra. Je redescends vers le parquet del Dr Rico. Je grimpe jusqu'au Mirador de la Scarpia. La vue est magnifique et bien orientée. Je me dis que ça fera un super spot pour le coucher du soleil ce soir. En attendant, direction le centre-ville. Je passe devant l'immense Mercado Central, puis devant le mural Mosaico de Miradas. Cette fresque représente plusieurs visages qui semblent regarder vers le haut. Un peu plus loin, je traverse la calle San Francisco, aussi appelée El Carrer del Bolets. C'est une grande rue commerçante avec d'énormes champignons au milieu. C'est rigolo, mais c'est pas non plus incroyable à voir, quoi. En fin de journée, je retourne au Mirador de la Escarpia. Le ciel est nuageux, avec juste une petite bande orangée à l'horizon. Les couchers de soleil sont vraiment différents entre la côte est et la côte ouest. Le vent souffle tellement fort que j'ai failli m'envoler littéralement. Heureusement, je suis restée solide sur mes appuis, sinon j'aurais fini au fond d'un ravin. Je mange mes cheveux dans la tronche et plein de poussière avant de mettre ma capuche. C'est pratique, mais je ressemble à rien du tout. Le paysage est magnifique malgré ce foutu immeuble en plein milieu de la vue. Le soleil est couché, je redescends le mont et j'admire le Castillo de Santa Barbara tout illuminé. Je traverse le centre-ville et je rentre me cuisiner un bon plat chaud. Au menu ce soir, c'est pâtes avec de la ratatouille, des poivrons et de la feta. Aujourd'hui, c'est ma dernière journée à Alicante. Le vent semble s'être un peu calmé, les parcs sont rouverts, c'est le moment ou jamais pour visiter le château de Santa Barbara. Sur la route pour m'y rendre, je fais un petit passage par la Plaza de Santa Teresa. J'emprunte la passerelle de la Calle de San Antonio. La vue sur la ville est superbe, même si le ciel est un peu gris. Je traverse à nouveau le vieux quartier et grimpe les marches interminables jusqu'au parquet de la Ereta. Je fais le tour du mont Benacontil avant d'arriver enfin au château. C'est déjà la fin d'après-midi et le château fermé à 18h. J'espère que j'aurai le temps de tout voir. Depuis El Baluarte de la Reina, j'observe la vue sur les montagnes embrumées et la Serra Grossa. J'observe aussi les immeubles qui bordent la Playa del Postiguet. Une vraie station balnéaire ultra touristique avec tous ces barres de béton au fond de mer. Au loin derrière la digue, on devine le Cabo de Santa Pola. Je découvre quelques pièces du château avant de poursuivre ma visite en passant devant les ruines de l'Ermita de Santa Barbara. Cette forteresse aurait été construite vers le 9e siècle pendant l'ère musulmane. Son nom, Santa Barbara, vient du fait que les chrétiens ont repris le site du château un 4 décembre, jour de la Sainte Barbe. Le site est divisé en plusieurs niveaux car il a été remanié au fil des siècles et des guerres. Le château abrite le musée de la ville d'Alicante. Chaque bâtiment présente une exposition différente. Dans la salle du vieil hôpital, je découvre une exposition sur la Méditerranée avec une sculpture de taureau trouvée sur le site archéologique des Tossal de les Basses. La forme est un peu étrange quand même. Depuis la Casa del Gobernador, je profite encore de la vue sur le port. C'est vraiment impressionnant tous ces bateaux vus d'en haut. J'atteins enfin le niveau le plus haut du château, El Macho del Castillo. Je suis à plus d'une centaine de mètres de hauteur, c'est vraiment spectaculaire. Entre le vent, les goélands qui tournoient dans le ciel et le soleil qui commence à se coucher, l'ambiance est vraiment particulière. Une ligne dorée se dessine à l'horizon. Je reste de longues minutes contempler la ville. Le château va bientôt fermer, je redescends en passant devant une boussole géante et j'admire une dernière fois la forteresse.
Je descends le mont Benacantil jusqu'au Mirador Alicante pour voir le coucher du soleil. Le château devient doré avec les rayons du soleil. Les nuages se dégagent et les couleurs se diffusent dans le ciel. Je me dis qu'Alicante doit être quand même une ville agréable pour vivre et travailler, avec son mélange de modernité et de douceur méditerranéenne. Mais en tant que touriste, c'est peut-être pas la destination où je resterai le plus longtemps. Je profite de mes derniers instants ici. Voilà, c'est déjà la fin de mon séjour à Alicante. Maintenant, je prends le bus direction Barcelone pour la toute dernière étape de mon voyage avant le grand retour en Bretagne. Ça me fait tout bien de me dire que dans quelques jours, je serai de retour à la maison après 4 mois de voyage. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé d'Alicante. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer et soutenir la chaîne. À bientôt pour la dernière étape!